El Nasri, quelle rencontre entre l'islam et l'écologie? Alors je pense que la rencontre doit se faire maintenant de manière impérieuse, vu le constat général dressé par l'ensemble de la communauté scientifique. L'islam se doit de répondre aux côtés des autres membres de la famille humaine de ce défi planétaire. Alors il faut savoir que l'islam a en son sein une conception que j'appellerais originelle de l'écologie, puisqu'on trouve un certain nombre, même beaucoup, de versets coraniques et de traditions prophétiques qui appellent le musulman à respecter la nature, son environnement, l'écosystème qui lui permet de vivre dans le sens d'un dépôt que Dieu aurait mis donc entre ses mains. Donc il doit répondre de ce dépôt de la manière la plus harmonieuse, et en même temps l'islam considère la création au sens très large comme étant une création qui glorifie également Dieu aux côtés de l'être humain. Donc le musulman se doit de préserver, en tout cas de respecter l'équilibre de la nature au sens large, de ne pas verser le gaspillage, d'être toujours dans la modération, dans la mesure, dans la consommation, et d'avoir une éthique de la consommation qui lui rappelle, encore une fois, la compréhension de son existence. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, un petit peu malheureusement, la pensée musulmane est un peu pauvre, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a tout un mouvement aujourd'hui qui est en train de s'enclencher pour pouvoir répondre à la fois à ce défi nouveau et en même temps qui est planétaire, et j'espère que ce mouvement se traduira en français, dans différentes langues, et que beaucoup d'autres auteurs pourront participer donc à cette logique.